Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du mystère des œufs disparus. Installe-toi bien confortablement, l'histoire va commencer. C'était un matin ensoleillé de Pâques dans le petit village de Clairbois. Comme chaque année, les enfants du village se réunissaient dans le grand parc pour participer à la grande chasse aux œufs organisée par Madame Lila, la boulangère toujours souriante. Tom, Lila, Inès et Noé faisaient équipe. Armés de leurs paniers colorés, ils attendaient le top départ avec impatience. Mais quand Madame Lila ouvrit le grand coffre en bois censé contenir tous les œufs en chocolat, il était vide. « Ce n'est pas possible !» s'exclama-t-elle. « Quelqu'un ou quelque chose les a pris !» Les enfants, déçus mais curieux, décidèrent d'enquêter. « On va les retrouver !» dit Lila, les mains sur les hanches. « C'est peut-être un poisson d'avril en retard ?» Ils commencèrent par interroger les adultes. Personne n'avait vu quoi que ce soit d'étrange, sauf le vieux monsieur Albert, le gardien du parc, qui déclara. « Cette nuit, j'ai entendu des petits rires dans les buissons et une lumière verte a clignoté dans la forêt. » Les enfants échangèrent un regard. Direction la forêt. La forêt des murmures était juste à la sortie du parc. Les enfants y entrèrent en file indienne. Rapidement, ils entendirent un petit bruissement. Puis, une voix. « Qui ose troubler le repos de la forêt des murmures ?» Un lapin blanc portant une veste rouge sortit des buissons. Il avait une montre à gousset et un air paniqué. « Ce n'est pas moi, je n'ai rien volé !» s'écria-t-il avant de partir en courant. « Suivez-le !» cria Tom. Ils le poursuivirent jusqu'à un arbre creux. En entrant dans l'arbre creux, les enfants découvrirent un tunnel magique illuminé de couleurs pastel. Au bout, un monde enchanté s'ouvrait. C'était le royaume de Pâques. Un château en chocolat, des fontaines de caramel et des prairies pleines de poules rigolotes. Mais il y régnait un certain chaos. Des œufs partout, brisés, fondus, écrasés. Une fée lapine apparut, Féline la lapine. « Ah, vous venez du monde des humains ? Peut-être pourrez-vous nous aider ? Quelqu'un sabote la préparation de Pâques. Nos œufs ont disparu ou ont été détruits avant la distribution. » Les enfants proposèrent leur aide. Féline leur confia 4 pistes. Le lutin sucré, un drôle de personnage qui fait des blagues à tout le monde. La poule dorée, qui ne pond plus depuis une semaine. Le renard grignote, toujours affamé. Et le gnome Bougon, qui vit seul près du lac de Guimauve. Chaque enfant prit une piste. Tom alla interroger la poule dorée. Elle était triste, car quelqu'un avait volé ses œufs magiques. Inès trouva le lutin sucré, qui préparait une farce géante, une omelette gigantesque avec des œufs en chocolat. Noé suivit les traces du renard grignote. Elle s'arrêtait devant une trappe. Lila parla au gnome Bougon qui révéla un détail. Il avait vu une ombre voler dans le ciel la nuit dernière. Une ombre avec des selles et des sacs pleins d'œufs?
Les enfants se retrouvèrent et partagèrent leurs indices. Tous pointaient vers un seul être mystérieux, l'oiseau de la nuit, un ancien messager de Pâques qui s'était isolé depuis que les lapins avaient pris sa place. Féline hocha la tête. Il vit dans les nuages au sommet de la montagne en meringue, mais personne n'ose y aller. Nous, on y va, dirent les enfants. Ils grimpèrent la montagne, escaladèrent les falaises de sucre, franchirent une grotte de pralines et arrivèrent au sommet. Là, dans un nid géant, se trouvait un grand oiseau bleu au regard triste. Autour de lui, des centaines d'œufs intacts. « Je ne voulais pas gâcher Pâques, » dit-il doucement. « Mais chaque année, je regarde les lapins distribuer les œufs et je me sens inutile. Alors j'ai voulu tous les récupérer, les protéger, pour montrer que moi aussi je peux encore servir. » Les enfants s'approchèrent. « Tu as fait une erreur, mais tu peux la réparer. Aide-nous à les redistribuer. » L'oiseau de la nuit ouvrit ses ailes. « Grimpez, on va livrer les œufs ensemble. » Sur son dos, les enfants survolèrent le royaume de Pâques et même le village de Clairbois. Ils larguèrent les œufs un par un, les posant dans les jardins, les cours et les parcs. Les rires revinrent et les enfants du village retrouvèrent leur panier, ainsi que la magie de Pâques. De retour au royaume de Pâques, Féline remercia les enfants. « Grâce à vous, Pâques est sauvé et l'oiseau de la nuit retrouvera sa place chaque année. » Les enfants reprirent le tunnel et rentrèrent au village. Madame Lila les accueillit avec des brioches et du chocolat chaud. « Vous avez manqué la chasse, » leur dit-elle. Tom sourit. « Peut-être, mais on a vécu la plus incroyable des aventures de Pâques. » Et depuis ce jour, chaque année, juste avant Pâques, un grand oiseau bleu survole le ciel de Clairbois en souriant.